Salut à vous, bienvenue sur Valeurs Ajoutées, la chaîne où brillent les étoiles de l'influence positive. Ici, nous célébrons les esprits créatifs, les acteurs du changement, les influenceurs, les businessmen, les entrepreneurs, les sportifs, bref, toutes ces personnes qui, par leur passion et leur dévouement, illuminent le continent africain. Moi, je m'appelle Stéphane Kaboré et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Ouais, je suis ravi et un peu déçu, oui, un peu déçu aujourd'hui parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire a été aujourd'hui malmenée par littéralement une équipe de la Guinée équatoriale, il faut dire une équipe joueuse, une équipe qui s'est battue. C'est comme si, quand tu regardes le match de la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est la Guinée qui était dos au mur et qui était en train de se battre pour survivre, alors que c'était bel et bien la Côte d'Ivoire qui devait faire du résultat pour bien espérer passer au second tour. À l'heure où je vous parle, voilà, rien n'est joué parce que bon, il y a les meilleurs troisièmes qui peuvent passer, mais c'est assez compliqué. C'est très peu probable que la Côte d'Ivoire arrive à passer. C'est malheureux, ce n'est pas une bonne chose, même pour la compétition en général, économiquement. Voilà, quand on pense que c'est plus de à peu près 600 milliards de francs CFA qui ont été misés pour cette CAN-là, c'est beaucoup. Et les Ivoiriens attendaient bien plus que ça venant de leur équipe nationale. Et je pense qu'il y a des têtes qui doivent tomber et il y a des responsabilités qui doivent être situées. Parce que ce n'est pas normal que le pays organisateur, un pays de football, il faut le dire, quoi qu'on dise, que tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, voilà. Mais quand on dit, quand le lièvre court, il faut reconnaître qu'il sait courir. Même si tu n'aimes pas le lièvre, du moins, il faut reconnaître qu'il court, voilà. Et même si tu n'aimes pas l'éléphant, il faut savoir qu'il est grand. S'il tombe sur toi, il peut t'écraser. C'est une réalité. Mais malheureusement, la théorie n'a pas été mise en pratique, voilà, malheureusement, voilà, et je pense que c'est des responsabilités à situer. Et je crois aussi que, vous savez, il y a des gens qui ont une aura tellement puissante. Je ne veux pas faire dans la conjoncture, je ne veux pas dire que c'est parce que Didier Drogba n'est pas à la tête de la Fédération ivoirienne de football que ça se passe, mais tout le forcing qui a été fait autour pour que Didier Drogba ne soit pas président de la Fédération ivoirienne de football, ça se paye. Voilà, parce que quelqu'un qui a été au plus haut niveau, quelqu'un qui a été parmi les meilleurs joueurs de ce monde-là, quelqu'un qui n'est pas à présenter, veut diriger le football ivoirien, mais on prend, on court et puis on vient le remettre. C'est très important. Tu prends ça, tu prends la présidente de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, tu cours, tu te mets à genoux, tu donnes à Didier Drogba. Gère, parce que c'est sûr qu'il a des relations et il va vouloir faire mieux que ce que eux, ils ont vu quand ils étaient là comme joueurs. Ils vont sûrement faire mieux. Il faut confier les choses du football à des anciens footballeurs. C'est maintenant le temps. Oui, avant, ce n'était pas obligatoirement le cas qu'un ancien footballeur peut être un bon dirigeant ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a des anciens footballeurs qui font leur preuve et tout. Samuel Eto'o ne fait pas de miracles, mais il a amené il a amené du moins ça. Le Cameroun en Coupe du Monde, ils ont battu le Brésil, c'est une bonne chose en Coupe du Monde. Ils ont été troisième de leur CAN qu'ils ont organisé en battant le Burkina Faso au tir au but, voilà, lors du match de classement. C'est des choses comme ça, voilà, que les anciens footballeurs font. Et quand vous regardez aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, les entraîneurs c'est des entraîneurs locaux qu'on prend, voilà. Et c'est pas normal qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui a connu autant de joueurs, autant de footballeurs, voilà, n'est pas parmi eux quelqu'un qui pouvait gérer cette équipe-là pour cette CAN, au moins, parce que c'est une CAN qui s'organisait en Côte d'Ivoire, et qu'il y a tant de dépenses qui ont été faites. Ce n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, la douleur des Ivoiriens se fait ressentir sur les réseaux sociaux, tu vois ça. Nous, on est loin, mais on regarde, on sait, on comprend. Moi, je comprends en tout cas pourquoi c'est comme ça. Parce que voilà, notre équipe nationale aussi n'est pas simple, mais bon, ces temps-ci, voilà, ce sont des outsiders. Ils viennent comme outsiders et ils font le job, voilà, ils essaient de faire de leur mieux, voilà. Même si on attend encore mieux d'eux, on attend en tout cas, faut pas qu'ils nous mettent la tête, voilà, faut pas qu'ils mettent notre visage à terre, comme on le dit couramment, voilà, demain face à l'Angola, voilà, il faut qu'ils se battent, il faut que, voilà, le football aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et quoi qu'on dise, cette CAN-là, les équipes se valent. Les équipes se valent, les équipes dites outsiders, les équipes dites moyennes, les équipes même dites petites équipes. Ben, je pense que c'est un temps révolu. Quand tu viens à cette CAN-là, c'est celui qui mettra le cœur. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui court le plus, celui qui veut suer le plus, qui va gagner cette CAN-là, ou bien qui va aller loin dans cette compétition. Parce que c'est une compétition très disputée.
Et aujourd'hui, clairement et nettement, cette CAN, voilà, en tout cas la CAN qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, n'a rien à envier à, je ne sais pas, des compétitions comme des compétitions en Océanie ou bien en Amérique du Sud, comment on appelle leur compétition là, voilà, la compétition, voilà, la Coupe d'Afrique de l'Amérique latine, ou bien c'est la Coupe d'Amérique latine, il n'a absolument rien à envier à toutes ces compétitions-là, et même qu'on peut commencer à titiller sérieusement l'euro. Voilà, c'est parce que les joueurs africains n'ont pas un temps de récupération comme ça pour participer effectivement à cette CAN-là, et ils n'ont pas de temps pour se regrouper, pour se préparer, pour participer à des compétitions. Sinon, tu sais que les équipes africaines sont à un niveau assez intéressant. Le Maroc l'a montré lors de cette dernière Coupe du Monde. Le Sénégal, ça n'a pas été trop ça, mais on attendait vraiment beaucoup. Mais tu sais que les prochaines échéances internationales, que ce soit les prochaines échéances internationales du moins, voilà, que ce soit sur le plan continental ou sur le plan international, disons le plan voilà, continental, voilà, comme le plan international du moins, le plan planétaire, comme la Coupe du Monde, il faut compter sur beaucoup plus de pays africains parce que voilà, le football est en train d'atteindre un niveau vraiment assez acceptable, voilà, un niveau vraiment où il n'y a plus de petites équipes, où il n'y a plus de petites nations, voilà. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, il faut que les têtes tombent, voilà, et ça doit être vite fait pour calmer les ardeurs, voilà, finir cette CAN-là parce qu'il y a beaucoup de couacs, quoi qu'on dise, les stars, il y a de beaux stars qui ont été faits. Les stars sont beaux, l'organisation des joueurs, comment les joueurs sont accommodés, tout ça c'est très bien. Mais c'est, comme on dit, c'est une CAN. Et quand le pays organise la CAN, le pays attend des retours. Et les joueurs, la fédération, le COCAN, toutes ces personnes qui sont derrière cette équipe-là, on doit situer des responsabilités. On doit aller tout revoir parce que même les joueurs qui étaient sur le terrain, moi personnellement, je suis un fan de football, je suis un fan du Real de Madrid, je suis un fan de l'équipe de Burkina Faso, mais il y a des joueurs en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Voilà, honnêtement. Et lors du match d'ouverture, j'ai suivi ça de bout en bout. C'est le seul match de la Côte d'Ivoire où j'ai vraiment suivi de bout en bout. Et cette dernière sortie des éléphants aussi, j'ai suivi un peu parce que j'étais un peu busy, mais j'ai regardé le score au fur et à mesure et j'ai regardé le résumé. Non, c'était pas ça. C'était vraiment, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, surtout étant pays organisateur. Dans un de mes commentaires, je disais que l'équipe manquait d'un Wilfried Zaha. Honnêtement, il y a des choses qu'il ne faut pas se priver quand on est en compétition comme ça. Il y a des joueurs qu'il ne faut pas se priver. Il y a des joueurs qu'il faut se priver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un caissier allait faire en Arabie Saoudite, sachant qu'il y avait une CAN qui venait chez lui et qu'il allait jouer un rôle important. Il devait rester dans une équipe en Europe pour garder la forme, pour revenir au plus grand des formes. Les Serge Aurier, ils ne sont pas au plein de leur forme. On ne devait pas les appeler, on ne devait pas les faire jouer. Le Diakité, le numéro 14, si je ne me trompe pas, ivoirien, il doit être titulaire au premier, deuxième match. Il ne doit pas être un remplaçant. Et voilà, il a joué aujourd'hui, ce n'était pas tellement ça, mais tu savais qu'il voulait donner, il se donnait à fond. Le Fofana, le numéro 6 ivoirien aussi, tu sais qu'il a la combativité et tout et tout. Malheureusement, le reste de l'équipe, ça laisse à désirer. Il y a vraiment beaucoup de choses. En passant du gardien du but, en passant par la défense qui a laissé le joueur équato-guinéen percer facilement comme ça, aller donner la passe. Non, à ce niveau de la compétition, même si c'est un penalty, mieux vaut créer un penalty à ce niveau-là que de laisser le monsieur tirer le ballon, diriger le ballon vers le filet. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est beaucoup de choses à revoir. Voilà. Je parle comme ça, voilà, le Burkina n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, on espère que les autres équipes qui se disent favoris, qui se disent avantagés, qui se disent par rapport à d'autres équipes, il faut se réveiller parce que cette compétition, cette CAN-là, elle est serrée. C'est la CAN de l'hospitalité, c'est la CAN, voilà, de toutes les surprises. C'est une CAN vraiment discutée et vraiment serrée avec les scores de match nul, des scores à la dernière minute, des équipes qui arrivent à marquer à la dernière minute. Ça, c'est trop, il y en a beaucoup, donc ça veut dire que les équipes se battent, se donnent à fond. Donc, il faut que les autres équipes fassent très attention parce que ça risque d'être une CAN d'outsider, ça risque d'être une CAN surprise où on verra peut-être une équipe comme la Zambie qui l'avait fait il y a quelques années remporter cette CAN-là. Et on espère que ça va être le Burkina Faso. Voilà, donc vraiment, mais on va dire Yako aux Ivoiriens, voilà, on espère que ça ne va pas faire baisser la fièvre, on espère que ça va continuer. Voilà, et voilà, des responsabilités doivent être situées
et des gens doivent répondre, voilà, dire ce qui s'est passé. Et ramener les gens, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut.